jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, petit pas à pas que vous aviez beaucoup aimé, vous avez beaucoup aimé le pull chasuble que j'avais fait l'année dernière. Bien écoutez, on va en faire un autre un petit peu différent, mais c'est vrai que c'est hyper pratique, hyper rapide à faire et surtout pour toutes les tailles. Alors, pour faire ce joli pull, j'ai décidé d'utiliser, bien comme l'année dernière, parce que c'est un fil qui s'y prête bien, la carte au pu. Nous allons avoir, je sais que vous aimez beaucoup ça, même s'ils sont moches, un diagramme. Alors la carte au pu que vous trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde, je vous mets le lien en barre d'information. Pour ma part, ça sera un crochet en numéro 5. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à passer à du 5,5, vous crochetez serré. Passer carrément à du 5,5 voire du 6, pourquoi pas du 6,5 si vous crochetez vraiment serré. Alors ça va vous paraître un petit peu compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Alors déjà là vous avez ici vous avez le diagramme, vous voyez que vous êtes sur 1, 2, 3, 4 rangs, 4 rangs de répétition. J'ai voulu faire un col en V pour changer un peu. L'année dernière, c'était un col rond. Là, c'est un col en V. Nous allons avoir besoin donc de 2 boutons. Et avant toute chose, nous allons avoir besoin de mesurer la circonférence la plus large, que ce soit votre poitrine, votre ventre ou bien vos hanches. Tout dépendra de la hauteur que vous voudrez faire. Maintenant que vous avez donc la circonférence la plus large, vous allez la diviser par 2. Nous allons prendre, pour exemple, vous faites 112, vous divisez par 2, ça vous donne 56, d'accord? À ça, bien écoutez, on n'a pas envie que ce soit collé, on a envie d'autant plus que les boutons vont tirer un petit peu, donc là, il faut un petit peu d'aisance, on va rajouter 4 cm par pan. Bien évidemment, là, vous mettez vos mesures à vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Si c'est 138, vous divisez par 2, vous rajoutez 4, etc., etc. Donc, nous avons, pour l'exemple, 112 cm de circonférence qu'on divise par 2, on a donc 56. À ça, on rajoute 4 pour avoir de l'aisance. Et on a donc, ça nous donne 60 cm. Donc, le pan avant et le pan arrière feront 60 cm. Pour faire ces 60 cm, nous avons besoin de faire une chaînette. Cette chaînette, par rapport au motif, est un multiple de 3 plus... Alors, ce que nous allons avoir besoin, c'est d'avoir des motifs de nombres impairs. Ça, c'est impératif. Alors, vous allez faire avec votre crochet la chaînette mesurant la taille que vous avez besoin. Moi, c'est par exemple 60 cm. Et si je vois que mon nombre de mailles total, je fais mes mailles, tac, 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 comme ça. J'ai par exemple un total de 71 mailles. Sur ces 71 mailles, j'en retire 2. D'accord, donc ce qui me donne 69 mailles. Là, je divise par 3. Je sais, ça fait des calculs, mais ce n'est pas des calculs bien compliqués. Je divise donc par 3, ce qui me fait 23. Donc là, j'ai un nombre impair. C'est juste parfait. D'accord? Donc, puisqu'il nous faut un nombre impair ici de motifs. On va prendre un autre exemple. Vous avez besoin donc d'un nombre de centimètres X. J'en ai aucune idée de combien c'est. Vous êtes en train de faire votre chaînette et vous avez 82 mailles. Allez, 82 mailles. Vous retirez immanquablement 2 mailles. Ça, c'est important puisque c'est la première et la dernière. Donc ça, vous le retirez, c'est normal. Il vous reste 80 mailles.
Ces 80 mailles, vous allez les diviser par 3. Ce qui nous fait donc 26, 66. On va dire 27. 27, c'est bon, c'est un nombre impair. Impair, c'est ce qu'on a besoin, puisque ici, on a besoin d'un tout seul. Donc, 27, c'est parfait. Donc, on refait le calcul à l'envers pour tomber bien. On va faire 27 multiplié par 3, ce qui nous fait 81. À quoi je rajoute mes 2, une devant et une derrière, plus 2. Je dois faire donc 83 mailles pour que mon ouvrage soit parfait, qu'on puisse faire l'encolure, qu'on puisse tout faire. D'accord? J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, si vous trouvez que je ne suis pas assez claire, vous pouvez aller sur Facebook, sur le groupe Mamie Crochet, et vous allez poser la question tout simplement. Vous dites j'ai pas compris le calcul pour le chasuble, et vous trouverez des dizaines de personnes qui seront prêtes à vous réexpliquer certainement mieux que moi. Je le fais si là vous n'avez pas compris. D'accord? Donc pour ma part, je dois faire 59 mailles chaînettes. Alors je vous mets le diagramme en gros. Là nous avons des demi-brides prises par l'arrière. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Ça c'est pour faire l'encolure. Et comme vous pouvez le voir, c'est des répétitions de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chaque fois. Allez, c'est parti. J'ai du feutre de partout. Je suis désolée. Je vais venir faire donc mes 59 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Mes 59 mailles de fait, je viens faire une maille supplémentaire et là, je vais faire 59 demi-brides. Dans chaque maille que je rencontre et jusqu'à la fin, je fais donc des demi-brides. Je vous rejoins en fin de rang avec mes 59 demi-brides. Voilà mes 59 demi-brides de fait. Je vais venir faire une maille en l'air, je tourne le travail et là je vais rentrer le fil en même temps, tant qu'à faire. Je viens faire donc une demi-bride, je vais faire que des demi-brides, mais uniquement dans le brin arrière. Voilà, comme ceci. Et je rentre mon fil, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Là, je vois que ça pendouille un peu, donc je tire. Et je fais donc mes 59 demi-brides dans le brin arrière et je vous rejoins en fin de rang. On est déjà sur le deuxième rang de répétition. Voilà, on arrive donc au dernier, à la dernière demi-bride que nous faisons normale et non pas en brin arrière, tout simplement. Nous allons faire maintenant donc une maille en l'air, on tourne le travail et on vient faire dans la première ici, encore une fois une demi-bride. Puis nous allons venir passer une maille. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Puis nous passons deux mailles, une, deux. Dans la troisième, on recommence. Maille serrée, deux mailles en l'air et maille serrée. Et on recommence. On passe deux mailles, maille serrée, deux et maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, il vous restera deux mailles, une maille qu'on ne travaillera pas et une maille où on fera une demi-bride. Je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang, donc une, deux ici. On fait notre maille serrée, deux, maille serrée,
Donc il nous reste bien 2 mailles. La première, on ne la travaille pas, on vient dans la deuxième et on fait une demi-bride. Voici notre 3e rang de répétition de terminé. On va faire donc le 4e. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la même maille, ici, vous faites une bride. Puis, dans tous les petits arceaux que vous avez créés, vous allez faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et on recommence. Dans le petit arceau, 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'au dernier arceau. On se rejoint au dernier arceau. Voici donc notre 4e rang de répétition. Voilà. Là maintenant, nous faisons notre dernier petit lot de 3 brides dans l'arceau. Donc 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille, ici, nous faisons une bride. Et là, vous avez récupéré donc toutes les mailles que vous aviez au départ. Pour ma part, par exemple, c'est 59. Donc, je recommence mon rang numéro 1 avec une maille en l'air. Je tourne et je viens faire 59 demi-brides. Puis, je ferai des demi-brides dans le brin arrière. Puis, je ferai les petits arceaux, etc., etc. Et ce, jusqu'à ce que... Alors là, vous êtes sur l'avant, puisque vous avez le col, mais vous poursuivez jusqu'à ce que vous arriviez à avoir la hauteur que vous désirez. Et vous finissez, parce que là, vous faites le dos. Ça, c'est le dos. Et vous finissez donc par les 3 brides. Immanquablement, vous finissez par les 3 brides. D'accord? Parce qu'on va venir faire ici une petite patte pour venir joindre l'avant et l'arrière. Mais là, vous allez faire donc la hauteur que vous avez besoin. 50, 60, 45, peu importe la hauteur que vous avez besoin. En sachant très bien qu'on va venir rajouter ensuite cette hauteur-ci, c'est-à-dire 1,5 cm à peu près, grosso modo. D'accord? Donc, si vous voulez 50 cm, de toute façon, pour 50 cm, vous n'allez pas vous embêter avec 1,5 cm. Vous continuez, vous faites 50 cm jusqu'à arriver aux 3 brides. On se rejoint quand tel est le cas. Alors, moi, je ne sais pas exactement combien je vais faire de centimètres, mais j'y vais gaiement. Alors, c'est parti. Une fois qu'on a fait notre dos, du moins qu'on suppose avoir fait notre dos, on va quand même vérifier si la hauteur convient. Donc, on vient se positionner. Voilà, ben là, écoutez, à mon sens, c'est bon. Excusez-moi, j'ai pas les bras assez longs pour montrer plus loin. Voilà, comme disent mes enfants, j'ai les bras de T-Rex. Donc, une fois qu'on arrive aux 3 brides, là, on va venir faire les 2 rangs suivants qui sont des demi-brides pour faire les pattes des épaules. D'accord? Pour ça, il faut bien évidemment venir séparer le col. Alors, pour la largeur du col, je vous mets quelque chose qui est approximatif, parce que bien évidemment, c'est du crochet, on ne peut pas être au centimètre près non plus. Hein. Donc, on va être pour une taille S en 18, M en 19, enfin, voilà. Je ne vais pas tout vous lire, vous voyez très bien. À partir donc du 3XL, du 22 pour tout le monde, ça ira bien, sauf si vous avez un cou un peu fort. N'hésitez pas à monter un petit peu, c'est à vous de voir. D'accord? Allez, c'est parti. Là, on va venir donc positionner notre col et on fait comment? C'est pas compliqué. On avait
garder un, un, un petit paquet de 3 du milieu. C'était impair. Ça veut dire que d'un côté, on a un chiffre pair, de l'autre côté, on a un chiffre pair, et au milieu, il nous reste un impair. Pour ma part, c'est 19, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est la 10e, c'est ici. Ça, c'est mon centre, d'accord? Voilà. Et maintenant, il va falloir que de chaque côté, j'ai le même nombre de petits paquets de 9. Donc moi, il me faut à peu près, pour Imogen, 18 cm. Alors, on y va. Hop. On va faire ça comme ça. Ben voilà, regardez, ça donne 4 et 4 ici. Donc, je vais venir marquer. Donc c'est sur cette maille là. Et pareil de l'autre côté, les 4, 1, 2, 3, 4, et sur la dernière maille, je marque ici. Ça veut dire que les pattes des épaules vont venir de là jusqu'ici. Et donc sur 2 rangs de demi-brides, je refais mes demi-brides exactement pareil que précédemment, c'est-à-dire que là, donc 1, 2, 1, pardon, oups. Alors par contre, j'ai descendu le crochet, c'était... ma main a changé par la fatigue, donc le 5 devenait un petit peu trop large. Donc là, je fais mon rang de demi-bride normal, et au retour je ferai mon rang de demi-bride dans le bras arrière, et j'aurai fait ainsi ma patte pour cette épaule, et je vais faire exactement pareil de l'autre côté, et j'aurai la patte pour l'autre épaule. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. On rentre les fils, on fait un nœud, on rentre les fils. Voilà, vous voyez, là, on arrive donc à la fin, ici. Une maille en l'air, je tourne et je fais mon dernier rang en brin arrière de demi-bride, et j'aurai terminé. Voilà, ma dernière juste ici. Dernière demi-bride. Je coupe mon fil, je rentre le fil, et je fais pareil de l'autre côté. Par contre, faites très attention quand vous allez faire la deuxième partie, parce que là, vous avez un relief. Il faut que le relief y soit aussi. Donc, immanquablement, vous devez faire la même chose, c'est-à-dire que au lieu de partir sur le bord, vous allez venir ici, vous voyez, de façon symétrique. Et là, vous faites votre premier rang en demi-bride normale, et le deuxième rang en demi-bride, donc brin arrière, et vous aurez le relief au bon endroit. D'accord? N'oubliez pas que vous pouvez rentrer le fil en même temps. C'est parfait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà, nous avons donc là le patron pour pouvoir faire le devant. Le devant, on va le faire comment? Déjà, il va falloir déterminer. Alors, déterminer le point du col, d'accord, l'angle, parce que là, le col va venir donc comme ceci devant. Ce qui veut dire que là, donc l'orange, c'était la largeur du col, et que maintenant les chiffres que je vais vous mettre donc en violet, ça va être la hauteur du col, cette hauteur-ci, d'accord?
Donc voilà, là vous avez la hauteur du col que vous allez avoir besoin. Alors ça peut ne pas tomber juste, hein, on va vérifier ça, mais ça ce sont ce qu'on dit les normes normalement, ce qui se fait sur la majorité des pulls. Donc la hauteur ici pour un S c'est 15 cm, et pour plus de 4XL, c'est à partir de 4XL, c'est 21 cm. Donc ça, c'est ce qui est donné normalement sur les patrons qui utilisent les normes AFNOR. Après, nous, il faut qu'on se débrouille un petit peu, parce que tout simplement, c'est du crochet et c'est pas du tissu, donc c'est bien autre chose. Alors, par exemple, moi, j'aurais besoin de 15 cm. Le fait c'est qu'il faut que je prenne, voilà, ici. Et on voit que effectivement, j'ai bien mis mon marqueur dans le V qui me donne 15 cm. D'accord? Et vous, selon... Alors après, si c'est 16, vous êtes toujours au même endroit, bien évidemment. Il faut néanmoins, quitte à allonger, que la maille là où va tomber le col, ce soit un V. C'est quoi un V? 3 brides. C'est impératif. D'accord? Donc, moi, je suis grossièrement à 15, qui va aussi à 16, on va dire pour 18. Bien, pour 18, tout simplement, vous auriez rallongé ici, vous auriez mis, par exemple, de la maille serrée en plus ou de la demi-bride en plus, mais vous feriez pareil de l'autre côté. Qu'on soit bien d'accord, pour que vous puissiez être bien, que ce soit bien égal. Après, si c'est plus, quand on est sur 21 par exemple, il va vous falloir certainement une séquence de 4 mailles supplémentaires pour pouvoir retomber sur 3 brides. Bon, alors là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir crocheter d'en bas, hop, jusqu'aux 3 brides. Et on se rejoint quand on est aux 3 brides, quand on aura le devant. Alors bien évidemment, j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà. Donc on se retrouve. Alors c'est pas très difficile parce qu'on va compter le nombre ici. Moi j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est le 7e. Donc j'en ai fait 7 et quand j'arrive au 3e ici où il y a mes petits lots de 3, je sais que c'est là. Et je marque bien celui du milieu, c'est là que mon V va commencer. Et je vais aussi marquer, je vais en fait retirer ici les marqueurs, et je vais marquer que là, il m'en faut 5 sur les côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, il ne faut pas que j'y touche. Quand je serai en haut, hein. On est bien d'accord, c'est pas ici. Mais quand je serai en haut, je sais que il va me falloir, donc pour l'épaule, 5 motifs. Et de l'autre côté, exactement pareil, 5 motifs. Et j'aurai la même encolure. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Voilà. Allez. Maintenant, je vais vous montrer comment faire notre encolure. Donc, on retire celui-ci, on le met de côté et c'est parti. Là c'est pareil, vous allez venir travailler donc de ici jusqu'au centre et on va venir faire un côté puis on viendra faire de l'autre, toujours en faisant bien attention que les motifs soient bien devant et non pas devant, derrière, tout ça. Donc nous sommes ici sur les trois brides. Donc ici, on vient faire notre rang de demi-bride et on se rejoint juste avant le marqueur sur le petit lot, juste avant le marqueur central. J'ai oublié de vous dire une chose importante, pourquoi il est très important de venir mettre ces 2 marqueurs-là, parce que quand vous aurez fait donc votre encolure et que vous arriverez à ce niveau-là, peu importe si vous avez fait vos 15 ou vos 21 cm, vous arrêtez, vous ne faites plus d'encolure, on partira droit,
D'accord? C'est très important, c'est pour ça qu'il faut les positionner. Allez, je vous embête plus, je continue mes demi-brides. Alors, pour venir faire notre encolure ici, ce que nous faisons, c'est que nous faisons une bride une demi-bride qu'on ne finit pas, et vous allez venir ensuite au centre, là vous en avez 1, 2, 3, et vous faites pareil, une demi-bride que vous ne finissez pas, et vous faites un jeté sur la totalité. D'accord? Ensuite, nous allons venir faire donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. Et on va venir faire donc des demi-brides. Donc on passe celle-ci, on vient dans celle d'après et vous faites donc une demi-bride normale ici et là des demi-brides dans le brin arrière. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'au bout, on se rejoint au bout. Fin de rang, on va venir faire donc nos 2 mailles en l'air, on tourne et on fait notre demi-bride ici. On passe une maille, ici on fait maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, on passe 2 mailles et ça on le fait jusqu'à ce qu'on se retrouve approximativement 5 ou 6 mailles avant la fin du rang qu'on avait fait ici. Donc là, chaque fois que vous faites maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée, c'est relatif donc aux 3 brides. Hein. Donc vous êtes bien dessous. Là, vous avez le centre, donc 1, 2, 3. Ici, c'est la dernière que vous allez faire. Donc on vient faire maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Et ici, vous allez passer les deux et là, vous venez faire donc une demi-bride comme ceci. Vous voyez, ça continue l'encolure. On fait à présent 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Après ce rang, c'est le rang donc des 3 brides. Dans la première ici, on vient faire une bride normale. Et dans celle d'après, vous allez faire vos 3 brides. Donc, dans tous les arceaux que vous rencontrez, vous faites vos 3 brides. On se rejoint en fin de rang. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a bien le décolleté qui se forme. Fin de rang, on fait notre bride, maille en l'air, on tourne, là on va être sur les demi-brides. Donc c'est parti. On se rejoint donc ici. Vous avez ici 3 et dans celle d'avant, ici. Alors, on est bien d'accord que il faut s'arrêter ici. Hein. On n'ira pas plus loin. Il ne faut pas qu'il y ait de diminution. Donc là, il nous reste les 2 ici. Il va y avoir les diminutions, pardon. Donc, je fais mes demi-brides. 1, 2, 3. Là, je fais exactement pareil que ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je viens faire une demi-bride que je finis pas. Dans celle du milieu, je fais une demi-bride que je ne finis pas et je fais un jeté. D'accord? Et en fin de compte, vous recommencez exactement pareil. Là, maintenant, on vient faire donc nos 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Là, ça va être les demi-brides dans le brin arrière. Alors, comme précédemment, on ne travaille pas celle-ci, on vient ici. Et on fait donc notre demi-bride. Puis, les demi-brides dans le brin arrière. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et là, comme vous pouvez le voir, le fait est, c'est que on arrive
il nous reste juste ces 3 là à éliminer pour qu'on soit juste où il ne faut plus faire de diminution. D'accord? Nous sommes en fin de rang, on a fait notre demi-bride, la maille en l'air, on tourne. Là, ça va être les mailles serrées avec les petites mailles en l'air. Donc ici, demi-bride dans la première, on en passe une, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. On en passe 2, mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées. On en passe 2, mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées. Mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées. On en passe 2. Et là, maille serrée, 2 mailles en l'air et mailles serrées. Et on voit que là, nous sommes dessous, vous voyez, juste ici. Donc là, c'est vraiment le dernier, les derniers 3 où on va faire quelque chose. Donc, on va faire exactement comme nous avions fait précédemment, juste ici. C'est-à-dire que le fil sur le crochet, on passe les 2 et ici, on vient faire donc une demi-bride. Et voilà, là, on a terminé. On ne peut plus toucher. On ne peut plus faire de diminution. On va tout simplement travailler normalement. C'est-à-dire que là, vous allez faire donc 2 mailles en l'air. Votre bride, puisque là, vous êtes sur les rangs, comme vous aviez fait ici. Voilà, comme on terminait là. Là, vous allez faire vos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Et là, maintenant, c'est le travail normal, hein. Voilà, vous faites les 3. Quand vous revenez, vous allez faire les demi-brides, prises par l'arrière. Ensuite, mailles serrées, 2 mailles en l'air, mailles serrées, etc., etc. Et ce, jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur. Donc là, vous prenez, vous positionnez au même endroit. Voilà. Moi, il me restera donc à faire un motif entier, un petit peu plus qu'un motif entier, exactement de cette façon, sans faire de diminution. On ne fait plus de diminution. Là, on part bien droit, de façon à pouvoir joindre juste ici. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Pour ma part, c'est le même travail qu'on a fait sur sur le pan avant et le pan arrière. Petite précision. Vous aviez plus à faire de diminution et vous avez peur, arrêtez-vous là. Vous faites exactement comme moi, vous faites le même nombre de diminutions, vous vous arrêtez et vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de centimètres. Si ça vous fait peur de partir à l'aventure seul, voilà, vous faites les diminutions là comme on a fait et à partir, peu importe ce qui va vous rester là, à partir de là, vous partez droit. C'est vraiment pas grave. D'accord? Allez, je continue et je suis à vous. Donc, une fois que vous avez le même nombre de rangs, vous voyez, on peut les positionner et on voit ici, là, là et là. Quand vous avez le même nombre de rangs, vous allez venir mettre, là vous avez le relief qui est ici, là vous avez le relief, vous allez mettre à l'envers, comme ceci, relief sur relief, et on va venir joindre tout simplement. Vu qu'on a le même nombre de mailles, eh bien écoutez, tant qu'à faire, on profite. Alors, pour venir joindre, c'est pas compliqué, vous allez venir prendre le brin intérieur, ici, vous faites une maille coulée, hop, on retourne,
et vous faites la même chose. Brin intérieur, une maille coulée, brin intérieur, une maille coulée. Et vous faites donc toute votre épaule comme ça. Comme je vous ai dit, du fait que nous avons le même nombre de mailles, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. D'accord? Par contre, vous faites ça de façon souple pour pas rabougrir, vu que c'est la maille coulée. Généralement, la maille coulée, ça peut rabougrir. Mais là, en travaillant de façon souple, on est tranquille. Je vous rejoins au bout quand on aura joint l'épaule. Voilà, et on fait notre dernière ici. Et donc ici. Hop. Maille coulée. On peut venir couper le fil et on vient rentrer le fil. Et nous avons donc joint, alors je rentrerai le fil tout à l'heure, je vous montre donc ce que ça donne sur l'épaule. Vous voyez, donc la jointure est parfaite. Bon, j'avoue, c'est un peu présomptueux, elle est pas mal, on va dire. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette épaule, eh bien, il va falloir faire l'encolure de l'autre côté. Et pour ça, c'est pas difficile. Alors, ce que vous avez vu dépasser tout à l'heure, c'est j'avais dessiné grossièrement. Ça, c'est pour celles qui savent faire des diagrammes. Pour celles qui ne savent pas faire des diagrammes, mais tout simplement, vous remettez la vidéo en arrière pour faire exactement la même chose. Sauf que on va pas avoir les reliefs au même endroit. Donc, il va falloir tricher un petit peu. Si on veut partir du bord ici, alors pas pour le départ, hein, le départ ça va être exactement la même chose. On vient se positionner, tout pareil. Voilà, ici, on vient faire, donc on s'ancre. Ça c'est de la demi-bride, c'est le rang de demi-bride. Donc on vient faire notre demi-bride, puis les demi-brides normales, c'est pas les par le brin arrière, celle-ci. Voilà, on rentre le fil en même temps. On se rejoint quasiment au centre de l'encolure et je vous expliquerai où il va falloir tricher. C'est vraiment pas grand chose, tout va être pareil sauf une toute petite chose parce qu'on le prend pas dans le même sens, c'est pour ça. Donc là, on se retrouve, alors je vais pousser l'arrière, là on se retrouve donc ici, vous le voyez de l'autre côté, ça c'est le central, donc on se retrouve à venir faire ici notre demi-bride. Ici on fait la demi-bride qu'on ne finit pas et vous venez au centre faire la demi-bride que vous ne finissez pas et vous faites un jeté, d'accord? Comme ça on est exactement pareil que tout à l'heure. Donc quand vous venez de faire votre rang, vous faites vos 2 mailles en l'air et là vous allez donc tourner et nous allons devoir faire quelque chose de particulier parce que nous n'allons pas avoir le relief dans le bon sens. Pour avoir le relief dans le bon sens, donc bien évidemment, on va pas venir faire celle-ci, on va venir ici. La première, elle est normale, bien évidemment, donc c'est une demi-bride normale. Mais à partir de la deuxième, vous allez faire, vous voyez, vous avez 1, 2 et 3. Vous allez venir dans la troisième ici, comme ceci, et vous faites votre demi-bride. On recommence ici et vous faites votre demi-bride. Ce qui va permettre d'avoir de l'autre côté le relief comme vous l'aviez de façon symétrique. Je vais vous montrer ça. Hop, comme ça vous comprenez. Alors, c'est la seule chose qui va différer. Vous faites tout pareil que nous avons fait là, sauf que quand vous deviez
faire dans le brin arrière, vous venez faire ici, dans la 1, 2, 3e, de façon à avoir, voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, là, ça vous fait un relief. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le relief. Là, ça vous permet d'avoir le relief comme ici. D'accord? Donc, c'est le seul changement. Autrement, vous faites tout pareil que ce que nous venons de faire de l'autre côté. Donc, chaque fois, je sais que je me répète, je suis désolée, mais si vous voulez pas vous retrouver avec deux côtés qui ne se ressemblent pas, chaque fois que vous êtes, donc, au moment où là, vous deviez faire le brin arrière, eh bien, vous venez faire 1, 2 dans le 3e brin ici. Vous faites votre demi-bride. Et après, vous repartez exactement pareil. Là, par exemple, ensuite, c'est donc maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. On passe de maille, etc., etc. Donc après, c'est tout pareil. Il n'y a que là, quand on faisait le brin arrière, eh bien, on fait dans le 3e brin de façon à être que le motif soit pareil. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous laisser faire, puisque vous allez reprendre exactement ce que nous venions de faire. Alors, soit vous avez fait comme moi, vous l'avez marqué. Voilà. C'est ce que vous voyez dépasser. Soit vous l'avez marqué, soit, écoutez, vous remettez un petit peu la vidéo en arrière et vous reprenez la partie où on a commencé l'encolure. Et au moment du brin arrière, eh bien, vous faites dans le 3e brin. Je vous rejoins. Alors, vous faites tout pareil, donc il n'y a pas de changement. Au moment où vous devez continuer, faire dans la continuité, vous faites dans la continuité. Au moment où vous devez joindre les 2 épaules, vous joignez les 2 épaules et on se rejoint donc quand notre encolure est totalement faite. À tout à l'heure. Alors là maintenant, nous allons nous occuper du col. Pour le col, il faut qu'on vienne se positionner à l'arrière. Alors, ça dépend si vous êtes gauchère, droitière. Dans tous les cas, il faut que ce soit à l'endroit. D'accord? Que vous ayez les reliefs vers vous. Donc, on se positionne à l'arrière. Ici. On vient s'ancrer. Voilà. Sur le côté. Et là, maintenant, il va falloir que nous fassions de la maille serrée. Par contre, il va être très important que vous comptiez le nombre de mailles serrées que vous allez faire jusqu'ici pour que vous en fassiez exactement le même nombre jusqu'ici. Après, derrière, c'est pas grave puisque c'est déjà de la maille serrée, donc vous seriez une maille serrée dans une maille serrée. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, je commence ici, puis je viens toujours dans la matière. Ça, c'est très important. Et je rentre mon fil en même temps. Donc, je compte 1, ici 2, ici 3. On est dans de la cohérence, hein. Il n'y a pas de maille. Donc, il faut que ce soit cohérent avec la largeur de vos points. Donc, 3. Ici 4 et vous poursuivez comme ça. Donc voilà, bien prendre surtout la matière. 5, 6. Donc si vous voulez prendre des repères, vous pouvez même le noter, vous vous dites là au premier trait, j'étais à 6. Donc là, il faudra que j'en ai 6. Et vous comptez combien vous en avez. Par exemple, là, il y en a 6. Je veux d'un trait à un trait savoir. Donc, ici, c'est ma première. 1, 2, 3,
4 et 5. Ben voilà, je sais que je dois en faire 5 par espace. Ok, et là je recommence. Donc ici la première, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, à chaque fois, eh bien, j'en ai exactement le même nombre. Et de l'autre côté, je pourrais en faire exactement le même nombre. D'accord? Je vous rejoins donc ici quand vous avez le même nombre de mailles que de ce côté. Alors, petite précision, par contre, là où ça descend beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de mailles. Là, il n'y en a que 5, là, il n'y en a que 5, mais là, regardez, du fait qu'on descend de plus, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 6, ici, une 7e, et là, à la limite, une 8e, vous voyez, pour que ce soit cohérent et bien droit. Et là, on recommence, donc, 1, je vais venir piquer un peu plus dans la matière. Voilà. 1, 2, et ici 3. Là, je suis au centre. Donc, c'est là 0. Et là, maintenant, je remonte. Donc, je sais que de là à là, il m'en faut 3. De là à là, il m'en faut 8, 5, 5 et après 6. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Ça, c'est pour moi. Hein. Après, à vous, selon votre main. Et après, on viendra faire le derrière du col. Voilà. Donc, on a bien fait là tout le col. Maintenant, on arrive derrière et on s'embête pas. Puisque là, nous avons carrément des mailles. Donc, on fait une maille dans une maille. On se rejoint de l'autre côté. Par contre, nous allons changer de crochet. On va descendre sur un crochet. Alors là, on est maintenant dans là où on a commencé. Donc, on vient faire notre maille coulée. Ici. Voilà, une maille en l'air. On change de crochet. J'étais en 4,5 ou en 5, ça dépend à combien vous étiez. Je descends à 4 et là je viens faire donc de la maille serrée en jersey. Je viens piquer à l'intérieur des V et ce sur la totalité du col, c'est-à-dire tout le rang qu'on vient de faire jusqu'à revenir ici. Si vous avez peur de vous perdre, vous venez mettre un petit marqueur. Je vous rejoins ici en ayant fait tout le tour du col, donc en jersey. Vous voyez, vous avez le V ici, vous piquez à l'intérieur, à de suite. Par contre, quand vous êtes dans le bas du V ici, alors, ça, c'est la maille du bas du V. Là, c'est la maille qui est sur le côté. Vous venez faire votre maille sur le côté. Et vous ne travaillez pas celle-ci, vous passez directement à l'autre. Autrement, ça va vous faire une maille supplémentaire. D'accord? Allez, on repart en jersey. On se retrouve. Donc là, il me reste tout ça et ça à faire. Voilà, là on arrive donc dans la dernière. Ici, vous faites donc votre maille coulée. Vous allez. Alors, si vous ne voulez pas faire le petit col, vous laissez ça comme ça, tout simplement. Voilà, là je coupe.
je mets mon aiguille à laine, je viens rentrer mon fil et on va venir s'occuper de faire le petit col. Voilà, donc là le fil est bien rentré. On peut venir couper, retirer le marqueur. Alors comme je vous disais, soit vous restez comme ça, vous laissez comme ça le col, voilà, vous le laissez sans rien, soit vous faites le petit col par dessus et dans ce cas là il va falloir venir commencer ici en bas. On vient mettre un marqueur, donc on va compter 3 mailles, donc 1 2 3 ici à la 3e, pareil de l'autre côté, 1 2 3 ici à la 3e. Et on va faire des allers et des retours pour venir créer le col. Donc on va venir se positionner. Pour ma part, ça sera... Hop. Alors le col, c'est un rabat, d'accord? Donc on vient le faire à l'envers. Donc ici, je viens dans ma maille, comme ceci, dans la maille, dans le brin qui... Vous voyez, il y a les deux brins. Dans le brin qui est à l'extérieur, hop, et bien évidemment je vais commencer là et je m'arrête ici, je viens pas travailler les mailles de là, donc là ici comme ceci, je fais 1 2 mailles en l'air, le fil à l'intérieur. Et je vais venir faire de la demi-bride. Voilà, ici. Comme ceci, je tire bien mon fil pour que ce soit propre. Et toujours pareil, je vais venir donc dans le brin à l'extérieur en demi-bride pour pouvoir faire le col. Ça, vous le faites sur la totalité. De votre rang jusqu'à vous retrouver. Donc vous faites tout ça, hop hop, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à arriver ici. Je vous rejoins ici. Voilà, on arrive de l'autre côté. Donc je viens dans la dernière ici, une maille en l'air, je tourne, hop. Et là maintenant, on va travailler dans les 2 mailles, d'accord? On va plutôt travailler dans la 3e, 1, 2, 3, juste ici. Vous faites vos demi-brides. Ici, dans la 3e, ça va vous donner un petit motif de relief sur le col. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous faites ça exactement jusqu'ici. On se rejoint de l'autre côté du col. Donc là, on va venir faire 2 rangs supplémentaires. On arrive en fin de rang. On vient faire donc une maille en l'air. On tourne. Donc vous voyez bien le col qui est en train de se dessiner. Ici, on tourne. Là, vous allez faire donc, vous avez fait votre maille en l'air et vous allez faire votre demi-bride dans le brin arrière. Donc ça, c'est le rang numéro 3. Vous faites sur la totalité dans le brin arrière. Et quand vous allez arriver ensuite ici, hop, ici. Quand vous arrivez ici, vous refaites une maille en l'air et vous revenez travailler dans le 3e brin. D'accord? Donc ça vous fera là 3 dans le brin arrière, ici. Là, le 3e brin, on revient jusqu'ici et on aura terminé. Voilà, on arrive à la fin du 4e rang. Donc je suis
dans les troisièmes brins, hop, ici, et la dernière, juste ici. On va venir couper le fil, le mettre sur une aiguille à laine, le passer à l'intérieur, hop, et on va venir fermer. Alors, à savoir que il va falloir venir derrière, hein. Voilà, hop, comme ceci. Donc vous faites plusieurs allers-retours pour pouvoir bien le bloquer, pour qu'au lavage ça ne parte pas. Une fois, et deux fois. Voilà, ça suffit amplement. Si vous voulez mettre un petit peu de colle à tissu, vous pouvez en mettre, mais bon, là, c'est censé ne pas bouger. Ici, nous avons terminé notre col. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, si vous voulez, pardon, le faire plus grand, vous n'hésitez pas, vous faites des rangs supplémentaires. Voilà, une fois dans le brin arrière et une fois dans la troisième maille. Voilà ce que ça nous donne. On peut retirer maintenant les marqueurs et nous allons venir faire les bords pour que ce soit un petit peu plus propre quand même. Voilà, ça sera plus joli. Alors si vous voulez, vous pouvez bien évidemment avec une pâte mouille sèche venir bloquer le col. Je vais le faire immanquablement parce que c'est toujours mieux de le bloquer maintenant que de le passer au lavage et que ça se déforme. Donc avec la pâte mouille sèche, je vais venir bloquer mon col. Par contre, nous allons venir nous positionner ici en bas. Vous prenez votre fil. Alors on va prendre le 4,5. Voilà, on se positionne en bas ici, une maille en l'air, on met le fil sur le côté et sur la totalité. Donc là on fait de la maille serrée, toujours pareil dans la matière, comptez entre les reliefs combien vous avez de mailles de façon à en faire toujours le même nombre, que ce soit bien cohérent. D'accord? Donc vous faites un côté, puis vous faites l'autre et vous aurez terminé. On n'aura plus qu'à mettre les petits boutons. Et si vous ne voulez pas mettre les boutons, vous pouvez aussi fermer. Voilà. Vous prenez un pull qui vous va bien. Vous regardez le tour, l'emmanchure, combien vous avez besoin. Et vous fermez autour de l'emmanchure. D'accord? Allez, eh bien écoutez, je fais ce côté, je fais l'autre, et nous aurons plus que les boutons à venir mettre. Donc voilà, une fois que le col est terminé, qu'on est venu faire les bords, les deux bords, on va venir mettre les boutons. Alors pour mettre les boutons, il suffit simplement de venir passer donc le pull chasuble, de venir choisir à quel endroit. Alors bien évidemment on se repère avec les trilles puisque ils sont équivalents devant et derrière. Je viens mettre mon bouton, je vous rejoins quand c'est fait, je le pose donc ici et il suffit maintenant de venir donc au même endroit. Donc ici on a la place de mettre le bouton, donc on voit bien qu'on est sur les mêmes 1, 2, 3, voilà. Je fais pareil de l'autre côté.
Si vous voulez en mettre un plus haut ou si vous préférez aussi mettre des petits lacets. Donc voilà, vous faites ça des deux côtés. Alors des petits lacets, des petites lanières, vous voyez bien ce que je veux dire. Vous faites ça des deux côtés et voilà, à voir ce que nous avons. Donc une petite chasuble, un petit pull chasuble avec un petit col. Voilà, j'ai retiré quand même le dessous noir pour que vous puissiez voir les choses différemment. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.